coup, on t'a donné l'esprit de Christ. On a crucifié le matériel, on a crucifié l'air charnel, on l'a crucifié pour que tu sois une spirituel, pour que tu recherches les éléments de la nature. Et quand tu laisses ça, tu prends l'esprit supérieur pour chercher à manger. Tu peux imaginer ça? Tu peux imaginer ça? Tu ne réalises même pas que le monde là est dominé par ceux qui sont spirituels. Et même tu as peur même qu'on parle des sorciers du calme. Toi, tu as des esprits supérieurs. Et ils ont été initiés à la sorcellerie. Toi, tu as été baptisé dans Jésus-Christ avec un esprit supérieur pour dominer sur eux. Jésus dit, je donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, tous les mystiques, les rosicruciens. Moi, je donne le pouvoir, l'esprit supérieur pour dominer sur eux. En paix de mort et de discuter dans ton esprit supérieur. La paix des autres qui dit le pouvoir que je vous ai donné là. Vous devez dominer sur tout cela. C'est du contrôle. C'est du contrôle. Tu comprends? Il peut m'arriver dans cette vie ici et dire qu'il doit la guerre. Mais les enfants de Dieu sont ceux pour qui Christ est mort et ressuscité. Il a donné son pouvoir, son coup. Ils sont venus chercher l'argent. Ah, est-ce que vous devez m'arriver? Ils en sont occupés, je vois que bravo, c'est ça que le problème. Mais si tu es occupé à ça, quel jour Dieu va faire des expériences surnaturelles avec toi, puisque tu es carrément et entièrement naturel. Tu vis pour le matériel. Comment on peut faire des expériences surnaturelles avec toi? Comment? Mes amis, quelqu'un peut dire, peut-être on fait la maison parce qu'il est là, mais je n'ai pas voulu jouer les détails, les métiers que. Non, je te dis la vérité. Je te le dis. Soit tu acceptes que tu es l'air spirituel, que tu es. Parce que ça sert à rien dans notre monde. Qu'on nous dise que le vieil homme a été crucifié. Mais si elle est crucifiée, qu'on est laissé vivre, encore tant mieux. Mais mon Dieu, on n'a pas laissé vivre. On nous a rempli de l'esprit de Dieu, on nous a revêtu de l'esprit de Dieu. Donc, à l'intérieur, c'est Dieu, à l'extérieur, c'est Dieu. La puissance du Très-Haut est en nous, et Dieu dit, vous êtes des dieux. Il dit, je vous dis que vous êtes des dieux. C'est écrit dans l'Ancien Testament, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Il dit, mais pourtant, vous mourrez. Mais pourquoi? Est-ce que le sacrifice n'a pas été fait? Si, c'est été fait. Est-ce que le sacrifice n'a pas été approuvé par Dieu? Oui, c'est été approuvé par Dieu. Est-ce que le sacrifice est complet? Oui, c'est complet. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est que du coup, ils sont devenus chargés, on a crucifié la chair. Mais qui veulent encore vivre selon les choses matérielles, selon les choses de la terre. Ils sont encore pièges. On est beaucoup. Jésus dit, l'esprit que je te donne, vous n'avez plus à vous inquiéter de ce que vous allez voir, de ce que c'est riche. Ça, c'est déjà, c'est trop petit, parce que c'est Dieu. Comment payer ta voiture? Et dit, c'est pas pour vous. Si tu t'inquiètes, c'est seulement tu t'inquiètes pour ça. Non seulement tu fais Chanel et puis tu vas suivre. Les amis, on va faire des lectures. Donc je dis, Christ est mort et il est ressuscité. Il a fait dans ce voyage-là pour que moi, je ne subisse plus la nature. Je ne subisse plus les choses naturelles. C'est pourquoi on a fait ce voyage-là. Mais moi, j'ai tout en train de le chanter. Mais moi, je chantais, je le bénissais parce qu'il était pas possible. Parce que tu savais que son essai naturel, on était foutu, on allait subir, et donc tu as accepté de descendre pour mourir, pour nous crucifier. Ce qui était naturel, pour nous donner le surnaturel pour mourir. Et tu as quitté ta soeur là-bas, tu as dit, je prends des sorciers, je vais envoyer l'esprit de mon Père, pour que vous puissiez dominer quand je vais partir, pour que vous ne manquez de rien, pour que rien ne puisse vous arriver, mille votre dit dans votre rien ne va vous taper. Et je fais ça pour ça. C'est ça, c'est pourquoi Dieu est bon. Il a fait. C'est pourquoi Christ est mort et ressuscité. Tu ne vas pas te laisser. C'est-à-dire que laminer par ce qui ne veut même pas être sur ta route. Vous avez compris? Parce qu'on Dieu l'a utilisé, on dit qu'est-ce qui va aller, on dit c'est le problème qui va aller. Le problème ne va pas aller. Jésus dit que lui, il dit le diable tient et le diable vient de lui et de nuit en nuit. Et donc il continue sa route. Mais pourquoi ils sont vivants dans les ports? Mais ils savent qu'ils sont sales, les ports sont sales. Hein, mais on va attendre de souvenir de ce secteur. On est en train de dire quoi? On
que ça veut dire être un être spirituel. Mais le petit sorcier, mais toi tu vois rien dans le monde spirituel, mais le petit sorcier, il a fait des voyages, il a d'ailleurs vu des choses qu'il n'a pas encore vu. Mais c'est des choses qui existent dans ce monde. Mais comme lui, il fonctionne, il était initié par un piège esprit déchu. Il a la possibilité d'aller à la base de la mer, voir des choses, faire des expériences, venir s'asseoir avec nous dans ce monde-là. Et puis de la soirée, il peut prendre un pasteur et jouer avec lui. Quelqu'un me comprend? Ah oui! Mais plus que déjà, mais lui, il fonctionne. Tu comprends? Lui, il fonctionne. Avant de toi, tu as reçu un esprit supérieur. Oui. Comment c'est possible? Comment tu peux accepter ça? Comment tu peux accepter ça? Quelqu'un me comprend? Lui, il a poussé par un petit esprit déchu. Et lui, il arrive à fonctionner dans le surnaturel. Il arrive à être compliqué. Hein? Non, on se comprend? Mais c'est dur à voir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, on dit que nous devons être des êtres spirituels. Et être spirituel, nous n'avons pas dit ça comme ça, comme un slogan. Alors, on doit être des êtres spirituels. Donc, il faut réaliser ce que ça veut dire. Et je disais tantôt que si tu es spirituel, c'est-à-dire que tu fonctionnes dans le surnaturel. Et donc tu domines le naturel et tu domines dans le surnaturel. Quelqu'un comprend? Tu es spirituel, tu deviens un être spirituel, tu acceptes de devenir un être spirituel. Tu vas non seulement dominer dans le naturel, mais tu vas encore dominer dans le surnaturel. Et donc tu ne subis plus le naturel. Et non seulement tu ne subis plus le naturel, mais tu fonctionnes au-dessus du naturel et tu fonctionnes dans le domaine surnaturel. Quelqu'un dit que on appelle le monsieur Job était un droit, il a reçu la bénédiction. Mais quand il a décidé de son sort dans le monde spirituel, il n'avait pas la capacité d'y être. Pourquoi il n'est pas spirituel? Mais quelqu'un a dit, et dis-toi qu'il a dit, tu vois, c'est un message, c'est même pas comment je vais agencer tout ça. Il dit, quelqu'un habité par l'Esprit de Dieu s'appelle Élisée. Il dit pendant que Naaman de l'épreuve qui était guéri, j'ai donné à toi Géasi et tout ce qu'il t'a donné là, mon esprit n'était pas là. Pourtant il était chez lui et Géasi était chez lui. Mais l'Esprit de Dieu lui a permis de savoir ce qui se passe dans le monde spirituel concernant son collaborateur. Et je vais à Élisée là. Il n'a pas mis cette comptoir. C'est là, c'est ça. Mais Pierre a vécu la même expérience. Pendant que Ananias et Saphira étaient dans le secret, en train de faire ce qu'ils ont fait, vendre leur maison, garder un peu, l'Esprit de Dieu qui était en Pierre a permis à Pierre de savoir ce que Ananias et Saphira faisaient dans le secret. Et il leur a dit, pourquoi on monte cet esprit alors qu'il n'était pas, mais l'Esprit de Dieu qui était en lui lui a révélé. Mes amis, et on était des êtres spirituels. Et moi. Quelqu'un comprend? Non. Mais vous savez, tonton Komamba, je te dis la vérité. Le problème, écoute-moi bien, c'est que beaucoup de chrétiens pensent qu'on vient à l'église pour avoir l'argent, pour bien s'occuper de la chair. La chair, on vient la crucifier. Eux, ils pensent qu'on vient à l'église, on accepte Christ pour avoir beaucoup d'argent, pour pouvoir mieux satisfaire la chair. Alors que, en réalité, on te dit que tu es désormais un être spirituel, tu n'es plus redevable à la chair, pour vivre pour la chair. Tu n'es plus redevable à cette chair-là, pour qu'elle vive pour elle. Tu ne dois plus vivre pour elle, tu dois vivre pour le sien. Et toi, tu dis non, que toi, tu es à l'église pour avoir l'argent pour t'occuper de la chair. Tu vas voyager, tu vas regarder les bonnes choses. C'est ça pour corriger en Christ. Tu n'as rien compris, hein? Tu n'as rien compris, hein? Même si tu vois un pasteur fait ça, pourquoi croire que c'est ça? On ne vit pas pour la chair, sinon tu seras jamais. Mais c'est ça. C'est pourquoi on est venu à l'église, pour qu'on puisse avoir, mais si tu fais des choses, toi qui sont Dieu. Vous dites que non, tu cherches des milliards d'appartements et Dieu pour construire pour gagner des milliards d'âmes et puis construire des millions d'églises et puis mettre des chaînes, des télé et des radios qui vont fonctionner 24 heures sur 24, 7 sur 7 à travers le monde, dans différentes langues. Là où Dieu comprend quand tu es milliardaire. Mais là tu dis non, c'est pour être milliardaire, pour bien satisfaire la chair. Mais pourquoi on a satisfait la chair?
sont venus par le développement de l'intelligence. On n'est plus les païens. Quand on était païens, on vivait pour prendre soin de notre chair. On s'affectionnait aux choses de la chair. On vivait pour la chair. Tout ce qu'on faisait, c'était pour bien prendre soin de notre chair. Mais maintenant, nous ne sommes plus livrés par la chair. Notre chair est crucifiée. Et elle a été remplacée par un esprit, l'esprit de Dieu. Et maintenant, on arrive à Dieu. La nature divine. Mais on dit, est-ce qu'on va prendre ça encore pour revenir vivre pour les choses de la terre? Mais comment ça? Comment ça? Voyons la parole de Dieu. Voyons la parole de Dieu. Galates. Galates, verset 4. Oui. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Oui. On crucifie la chair avec ses mains. On va pas retrouver pour nous, pas que ce soit comme ça. Ça marche. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ. On dit ceux qui sont à Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus. C'est ça, non? Donc, non accepté. Tu peux te blâmer pour que tu as accepté Jésus parce que tu viens ici, tu danses avec nous, tu fais certaines choses avec nous, certains actes religieux. Tu dis, ah, moi je suis à Jésus-Christ. Non, voilà ceux qui sont à Jésus-Christ. Oui. On crucifiait la chair avec ses passions. On dit, c'est ceux qui ont crucifié la chair. Je dois te dire que non, tu attends que Jésus te bénisse, pour que tu payes ta chair, que tu n'as rien compris. C'est que tu n'es pas parmi les chrétiens. Tu es à l'église, tu es religieux, tu n'es pas un chrétien. On dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Lui va aller accompagner, faire du shopping, nager, on dit quoi au Bahamas. Ça dit que ça c'est la chair d'eux. On dit, ah, Dieu m'explique, il n'y a plus en Jésus. Je suis en train de donner des milliards, et puis je vais aller réaliser ça. Je suis dans l'église. Faut répondre à Ceux qui sont à Jésus-Christ. oui. On crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est pour comprendre que ça soit pour dire que là, comme je suis en Jésus-Christ, je n'ai plus dans ma fabrication, donc j'ai crucifié la chair avec ses désirs. On dit, crucifier la chair, c'est désirs, ses passions. C'est tout ce que la chair réclame sur cette terre. Les amis, je dis, on doit devenir des êtres spirituels. Est-ce que quelqu'un qui est spirituel peut s'occuper de la chair? Tu as aucun. Soit tu es charnel, tu t'occupes de la chair, tu t'occupes du matériel, tu cherches les choses de la terre, tu t'enfuis des choses là-haut, tu t'occupes des choses de la terre, je suis pas capable de parler si tu veux parler, si tu sois dans l'église, là, en tout cas, toi, il n'est pas question que tu sois comme ça. Toi, il faut que tu aies l'argent pour que tu puisses vraiment te blesser à la chair. Voilà. Là, on a comme ça, dit, c'est pour que c'est comme ça, ça demande du temps. Mais je crois qu'il y a une logique quand même. Si tu es charnel, tu vas t'occuper des choses matérielles. Si tu es spirituel, est-ce que quelqu'un peut exister? J'ai déjà vu des êtres spirituels qui s'occupent des choses matérielles? Non. Les esprits, là, ils ont quelque chose à faire avec le matériel. Maintenant, pourquoi c'est toi, le chrétien, c'est le seul être spirituel, mais qui est attaché au matériel? Le chrétien, c'est le seul être spirituel dans l'univers, mais qui ne peut pas laisser le matériel. Tous les autres êtres spirituels fonctionnent comme spirituels. Mais les chrétiens, ils refusent. Lui, il est spirituel, mais il brûle le matériel là, plus que le païen. Vous comprenez l'évangile? Alors ici, donc vous répondez à la lecture, mentionne. Galates 5, verset 24. Ok. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils sont crucifiés où? Soit c'est crucifié, soit crucifié, parce que c'est
Si tu es encore dans ces trucs-là, à partir d'aujourd'hui, ton engagement. Colossiens 3, à partir du verset 1 à 5. On ne peut pas servir à 5. Colossiens 3, verset 1 à 5. Allons-y. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ. On le dit. Parce que quoi? Si tu es sûr que tu es ressuscité avec Christ, si tu es sûr de ton affaire, oui. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Oui. cherchez les choses d'en haut. Est-ce qu'on t'a dit, quand tu es ressuscité avec Christ, commence à chercher les choses de la terre? Mais maintenant, qui nous a montré cet évangile-là, que comme on a Jésus-Christ, c'est maintenant on doit chercher les choses de la terre? Qui nous a envoyé ça? Qui nous a montré cet évangile-là? Pour que nous, les chrétiens, comme un seul homme, chacun recherche les choses de la terre, alors que l'écriture est claire, c'est sans ambiguïté. C'est-à-dire que même un enfant de ceux deux, si c'est lui qui dit qu'il dit ça, je lui dis que ça veut dire, il va me dire que si quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ, il doit rechercher les choses d'amour. C'est ce qui est écrit. Mais les pauvres qui disent que 99% des chrétiens, ils disent qu'ils sont en Jésus-Christ, mais ils recherchent les choses de la terre. Comment on explique ça? Qui leur a dit cette fois-là? Qui leur a dit de faire ça? On t'arrive aussi, on te demande ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Oh Seigneur, je n'avais besoin. On dit qu'on n'a pas dit que recherche vraiment le royaume de sa justice. Et tout ça, ça doit donner. Il dit oui, j'ai dit ça, mais c'était tellement chaud que j'ai préféré faire ça à l'envers. Bon, tu dis de faire ça à l'envers. Quand tu te fais ça à l'envers, est-ce que tu vas changer de vivre de christianisme? Moi, je vous dis, il y a une dimension de Dieu pour pouvoir l'enfer. Pour pouvoir fabriquer dans le royaume du diable. Et c'est sur l'évangile-là que le diable sert à 99% des chrétiens. Et il faut prouver ça. Et le diable, c'est que, aussi longtemps qu'ils vont vivre comme ça, la croix de Christ est là, il veut. Et il pourra l'interpréter comme il veut. Bref, allons-y. Si donc, oui. vous êtes ressuscité avec Christ, Oui. cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Mais tout le monde qui a 99% des chrétiens, mais au contraire, ils recherchent à 99% les choses de la terre et à 1% les choses d'amour. On est fait le contraire. Mais avec ça, ils disent que non, ils sont des spirituels. Parce que quelqu'un est spirituel. Tu as une aide matérielle, tu as une aide terrestre. Si tu vis les choses de la terre, revenons au moment où tu es spirituel, tu as quelqu'un qui terrestre. Et toi, on n'en parle plus. Tu dis, oh non, je suis spirituel, spirituel. Oh non, je suis pas dans l'âme. Et puis quoi? Ton balance, c'est pour avoir ma gagne. Allons-y. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ. On dit car votre chair a été mise à mort. Votre vie terrestre a été mise à mort. Ce que était en relation avec la terre, qui faisait que nous étions en Christ pour s'occuper de ça, a été mis à mort. Donc les choses sont mortes. Pourquoi toi tu veux vivre pour ça? Quand Christ, Oui. votre vie, paraîtra, Oui. alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. On dit faites donc mourir maintenant aussi les membres qui sont sur la terre. Quand tu dis que nous allons bien de la maladie, et comment ça fait de voir ce qu'il va faire? Dis-moi, moi mon argent, je demande d'être responsable ici. Et puis pour pouvoir voyager, je vais mettre en prière pour que Dieu vous regarde. Bref, allons-y. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Oui. L'impudicité, Oui. l'impureté, Oui. les passions, les mauvais désirs. Tu vois, non? C'est-à-dire que ça veut dire de publicité, d'impureté. Est-ce que les chrétiens ont retenu? Tout le reste là, est disponible là. Donc si toi quelqu'un tu ne sais pas contre quelqu'un, tu ne sais pas marquer quelqu'un, tu ne sais pas dans la publicité, donc lui peut maintenant chercher le reste des passions de la chair, il lui cherche. Alors c'est ça qu'ils ont dit, la publicité, puis la publicité seulement. On dit la passion, tout ça, les désirs. Maintenant, ils ont préféré résumer ça à l'impudicité et à la fornication. Voilà. Pour pouvoir te donner les raisons de pouvoir vivre pour leur chair. Alors que la phrase ne serait pas la phrase, on dit les passions, les désirs. Alors, Les passions, les mauvais
désir et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, chercher le riche de soi-même. Oui. C'est à cause de ces choses Oui. que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Allons-y, dans maintenant quelqu'un va dire, on va dire des plats. Bon, si tu veux chercher des choses dans le monde, c'est quoi les choses dans le monde? Donc, je suis pas chaque matin, je cherche des choses dans le monde, c'est quoi? Allons-y dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, tu crois? Le Seigneur de la nature divine. On dit. 2 Pierre 1. Oui, à partir de verset 3. Verset 3. On dit que le vieil homme, c'est là que tout ça va dire. Le vieil homme qui s'affectionnait aux choses matérielles, qui s'affectionnait aux choses de la terre, qui voulait être riche pour donner toutes sortes de plaisirs à la chair, on dit qu'il a été crucifié. C'est ça. Et donc, il a été crucifié et il a été remplacé maintenant par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est venu désormais. On te dit maintenant que comme l'Esprit de Dieu est venu, désormais les choses doivent changer dans ton intelligence. Tu ne dois plus vivre comme au temps où la nature, le vieil homme était là. Le vieil homme cherchait des choses de la terre. Mais pourquoi? Parce qu'il était terrestre. Il était de Adam. Il est comme Adam, donc il vient pour la terre. Maintenant, il a été crucifié. Il a été remplacé par l'Esprit de Christ. C'est ça? Maintenant, l'Esprit de Christ, là, lui, on dit qu'il ne vit pas pour la terre. Il vit pour qui? Pour le ciel. Maintenant, il vit pour le ciel. Cette vie pour le ciel, c'est quoi? Allons-y. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On dit c'est l'Esprit de Dieu est venu donner ce qui contribue à la vie et à la piété. Oui. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Connaître Dieu, connaître Jésus, oui. Par sa propre gloire et par sa vertu. Okay. Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Désormais, on doit devenir participants de la nature de Christ, c'est-à-dire devenir des êtres spirituels et non des êtres terrestres. Oui. En fuyant la corruption qui existe dans le monde, en fuyant la corruption de la chair. Tout ce que la chair demande, en fuyant ça, tout ce que la chair va demander, tu fuis ça désormais, oui. À cause de cela même, faites tous vos efforts, pour joindre à votre foi, la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance. On dit, quand on dit recherche des choses du royaume, ça veut dire recherche désormais des éléments de la nature divine. Comme maintenant tu n'es plus terrestre et que tu es devenu Dieu, donc désormais recherche ce qui est en Dieu pour rechercher la vertu, la connaissance. C'est de jour en jour, façon de parler, recherche l'argent, qui se la recherche. Ah, ça va là. Demain, j'ai quoi ça fait là. Et du coup, ça. Toi, ta préoccupation, désormais, c'est de rechercher la nature, les éléments de la nature de Christ, afin de ressembler de gloire à Jésus. Toi, ta préoccupation, comment nous, c'est désormais de ressembler à Jésus. Rien ne t'intéresse. Quand tu te demandes dans n'importe quelle position de prendre, tu dis, I want to be like Jesus. Je vais devenir comme Jésus. C'est ça qui est la raison de vivre. Il n'y a rien qui t'intéresse sur cette terre qui ne sait pas devenir comme Jésus. Rien d'autre. Tu dis, I want nothing. I want just to be like Jesus. Je veux juste devenir comme Jésus. Je veux rien d'autre. Ah, parce qu'ils sont beaucoup les gens chrétiens. Et ils n'auraient pas de terre. Que l'argent de moi. L'argent de moi. L'argent de moi, c'est quelqu'un d'autre Jésus. Donc, we want to be like Jesus. Donc, pour devenir comme Jésus, on va rechercher des éléments qui sont en Jésus. La vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, la fraternelle, abondance. Jésus dit, vous allez recevoir la vie de la vertu, la vie de la connaissance, la vie de la tempérance, la vie des éléments de la vie. En abondance. On va remplacer ça par autre chose. C'est ça, Jésus va te donner en abondance. Pour que tu aies la vie
en abondance, que Dieu la vertu en abondance, la connaissance en abondance, la tempérance en abondance, la piété en abondance, l'amour fraternel en abondance, la charité en abondance. Voilà ce que Jésus te promet. Si tu cherches ces choses, c'est ça qui va t'arriver. Si tu laisses ça pour chercher le matériel, tu vas vivre.